Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast un peu plus concret. Je voulais vous partager comment j'ai fait pour stabiliser des revenus en tant qu'entrepreneur. Et je pense que ça peut concerner une grosse partie des entrepreneurs. Je rappelle le cadre. Dans mon cas, je suis créatrice de site internet. J'ai une micro-entreprise. Et au début, j'ai fonctionné par je fais un devis, la personne paye à réception du devis. Puis je suis passée à acompte de 20%, puis paiement des 80% à la livraison de ce qui avait été convenu dans le devis. Et maintenant, je fonctionne avec 20% à la livraison, puis la suite 30 jours plus tard ou 30 jours plus tard et 60 jours plus tard. Les paiements à la fin, à la livraison, concernent vraiment les clients qui sont réguliers, dont je sais que le projet ne va pas durer 15 mois. Et voilà, avec qui j'ai déjà travaillé, je sais comment ça se passe, j'ai confiance et voilà. Et récemment, j'ai ajouté une formule abonnement, donc avec un paiement mensuel au lieu d'avoir une grosse somme comptant. Il y a un paiement mensuel sur 12 à 24 mois. Donc ça, c'est pour les abonnements pour les sites web. Quand j'ai commencé, je me suis dit, je veux fonctionner à la confiance. Ça veut dire que je pars du principe que voilà, je rends un service à quelqu'un, que la personne elle a besoin que je lui donne vite. Donc en fait, a priori, il n'y a pas de raison qu'elle fasse traîner. Le problème est que dans beaucoup de situations, la notion de fin de projet est assez relative. Quand vous créez un objet, la fin de projet, c'est quand la personne a l'objet dans ses mains. Quand vous créez un site, la fin de projet, elle peut être très très loin, avec des modifications interminables, des petits retours. Et c'est d'ailleurs souvent, non en fait c'est tout le temps, les personnes qui me disent lors du premier rendez-vous je suis pressée, ce sont les personnes qui ont leur site qui dure le plus longtemps avant qu'ils soient en ligne. Et des personnes qui me disent moi je m'en fous, j'ai pas de barrière horaire, souvent sont les gens qui ont leur site le plus rapidement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué, c'est très impressionnant. Et du coup, en fait, moi, je me retrouvais à me dire, bon, bah là, en fait, j'aurais un revenu ici, mais en fait, non, je l'ai pas. Et du coup, bah, en fait, je croyais que là, j'étais bien au niveau du mois, mais en fait, bah non, là, j'ai quasiment rien, et en fait, le mois d'après, j'aurai ça, et en fait, ça décale, ça décale, ça décale, ça décale. Et je m'étais même dit, passer un temps, bon, bah là, si j'estime que ça me prend un mois, bon, bah en fait, je le mets dans 2 mois ou dans 3 mois. Mais même en faisant ça, en fait, ça faisait des yo-yo, et c'était impossible d'avoir la moindre stabilité. Et en fait, j'avais cette sensation de courir après l'argent, de courir après les gens, d'être dans le manque et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, bah maintenant, je vais mettre un acompte de 20%. Déjà, ça va permettre de créer un premier filtre que sont les mauvais payeurs. Parce que ça aussi, une fois que vous avez livré, les gens, ils ont leur service qui est fait. Et encore, moi, j'ai la possibilité de fermer un site si vraiment la personne, elle veut pas payer. Une personne qui fait, par exemple, je sais pas, un massage, bah, le massage, il est fait. Une personne qui, je sais pas... Enfin, il y a certaines professions, si la personne, elle paye pas, bah, en fait, vous avez déjà fait, et du coup, bah, c'est vous qui êtes perdant. Donc, j'ai mis 20%. C'est à peu près la somme qui est mise d'habitude. Mais j'avais quand même ce truc de, bon, bah, après, livraison à la fin. Mais livraison à la fin, vraiment, c'était un truc un peu relatif, et les gens jouaient beaucoup là-dessus. Et on associe ça aussi au début de carrière, où j'avais pas des très grosses... Enfin, j'avais pas des tarifs très élevés, voire j'avais des tarifs très 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 bas. Donc, enfin voilà, encore maintenant, on me dit que j'ai des tarifs bas et pourtant je suis dans une comptabilité qui me convient et que je trouve honnête par rapport à la prestation que je fais et par rapport à la cible que j'ai. Mais voilà. Et vraiment, il y a un moment donné, j'en ai eu marre et je me suis dit, mais en fait, les gens ont pas de mal aujourd'hui à payer des factures à des périodes données. J'ai même quand j'avais fait de la formation à la CCI, ils m'ont dit, bon bah voilà, vous venez, on vous paye, vous donnez votre facture et à J plus 60. Mais au moins, c'était clair. Je savais quand est-ce que j'étais payée. Et les gens n'ont pas de mal aujourd'hui à payer à crédit. Ils n'ont pas de mal à payer à des dates précises. Et je m'étais dit, bah en fait, peut-être que la personne elle va se dire que si elle paye avant la fin du service, bah ça fonctionne pas et tout. Mais en fait, bah c'est juste à moi de dire, là, les conditions de paiement sont celles-ci. Par contre, ça n'inclut pas la fin de votre prestation. Et ça n'empêche pas après une facturation s'il y a des choses qui ont été mises en additionnel.
tout simplement. Et moi, ça me permet de filtrer les gens qui sont pas vraiment pressés. Comme ça, si le projet dure 100 ans, c'est pas... Enfin, si tu mets 100 ans à répondre, c'est pas mon problème, c'est toi qui n'as pas ton site. Moi, j'ai mes sous. Et les mauvais payeurs, pareil, parce que du coup, arrive au milieu du projet, si t'as pas payé, en fait, du coup, moi, je continue pas. Et du coup, il y a vraiment ce filtre-là sur les difficultés relationnelles avec les gens. Et ça, par contre, c'est la première chose qui m'a permis de stabiliser un revenu, c'est ça. Et la chose que j'ai initiée cette année, c'est de mettre une formule abonnement. La formule abonnement permet, dans mon objectif, de lisser un revenu sur 12 mois. Ça veut dire que si là j'ai mis mon offre à 95 €, pour garantir un revenu minimum de 1000 €, admettons, il faut que j'ai 10 personnes. Et là, le but, c'est de trouver 10 personnes, 10 clients qui auront une formule abonnement sur 1 an. Donc ça ferait 10 one page. Et sinon sur 24 mois. Et de savoir que j'ai ce socle minimum qui est toujours là. Et du coup, ça me permettrait de devoir faire rentrer moins de nouveaux clients chaque mois. Du coup, d'être moins dans le stress et d'avoir une vue sur plus long terme. Et de me dire aussi que si un jour j'ai un souci, j'ai cette garantie minimum de l'abonnement. Et les abonnements, les gens, ils sont extrêmement familiers. T'as ton abonnement de téléphone, t'as ton abonnement de vélo, t'as ton abonnement Netflix, t'as ton abonnement Spotify, t'as ton abonnement YouTube. Enfin, t'as des abonnements pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et ça permet aussi, moi, vis-à-vis de ma cible, d'attirer plus de personnes parce que je propose un prix qui est plus attractif. Aujourd'hui, avoir un site pour 95 € par mois sur 1 an ou sortir 550 €, c'est pas pareil. Aujourd'hui, avoir un site à 95 € par mois pendant 2 ans ou payer 1490 € d'un coup, c'est pas pareil. Et c'est aussi une plus-value, c'est des gens où j'héberge leur site, c'est des gens où ils ont 2 heures par mois de mise à jour de leur site, donc c'est pas juste tu payes à crédit, c'est un abonnement avec un apport. Ton site, il est maintenu techniquement, il y a une maintenance technique. Il y a 2 heures que tu peux utiliser chaque mois ou en combiné pour mettre à jour ton site, donc optimiser ton référencement SEO. Tu peux mettre ton actualité. J'ai des clients qui ont des actualités avec des événements qu'ils organisent, des choses comme ça. Ils m'envoient juste les infos et moi je les mets à jour sur leur site. S'il y a un problème sur le site, on m'appelle. Si on veut rajouter un contenu, on m'appelle. On prend pas le truc de « Oh, je vais faire tout seul, je vais tout péter et tout, ça va ressembler à rien et machin ». Non, en fait, et même tu t'en préoccupes pas, tu donnes juste l'info et moi je le mets. Et du coup, c'est vraiment à la fois, moi, une façon de fidéliser, une façon de lisser mes revenus et une façon d'avoir un autre lien avec mes clients, en fait, d'avoir un lien plus long terme avec les gens et pas juste je te fais un site et ça dégage et en fait, dans 2 ans, tu l'auras changé parce que tu as l'impression qu'il sert à rien et ceci, cela. Et du coup, je pense que dans plein de professions, c'est possible d'appliquer au minimum cette façon de payer de à compte et après de date après laquelle vous souhaitez recevoir un paiement, c'est plus 30, c'est plus 60, enfin peu importe, le premier de chaque mois, voilà. Et moi, je vous invite grandement à proposer une formule abonnement. Attention, le but, c'est pas uniquement de payer à crédit, c'est d'avoir une plus-value, notamment une approche humaine. Donc moi, c'est 2 heures de travail dédié à votre site où vous me dites, et moi, je suis là pour ça, pour conseiller, pour mettre à jour, pour former sur des éléments. Je suis un humain qui est là 2 heures pour vous chaque mois. Le but, c'est de se dire que pour la personne en face, il y a une économie financière, c'est-à-dire au ratio, si elle prenait tous ses services tout seul, ça lui reviendrait hors de prix. Mais pour vous, c'est lisser vos revenus et c'est garantir un minimum de clientèle tout le temps, un minimum d'activité tout le temps. Mais en fait, sinon, pour moi, c'est une garantie minimum de durée pour amortir la création du site. Mais après, en fait, le but, c'est d'avoir une collaboration à long terme. Et même de pousser les gens à utiliser leurs 2 heures pour dire, vas-y, viens, on travaille sur ton site, on veut des résultats, on y va, on fait quelque chose, quoi. Et je pense que c'est vraiment les 2 solutions qui me permettent aujourd'hui de lisser mes revenus et d'être plus à l'aise. La seule chose à prévoir, c'est que si vous passez sur la façon abonnement,
selon votre capacité à pouvoir trouver des nouveaux clients de suite et à vendre cette offre, il y a un temps de latence. Il y a un temps où du coup vous allez travailler beaucoup pour pas beaucoup. Par exemple, dans mon cas, je vais faire entrer, admettons, 3 personnes en abonnement. Bah, pour moi, c'est 3 personnes qui vont être avec moi pendant 12 mois. Mais par contre, c'est 3 sites à faire pour 300 euros. Donc il y a vraiment ce temps de latence, par contre, de construction de votre base client avec l'abonnement, où il faut aller en chercher en fait. Aller en chercher et vous aurez un petit temps de latence où vous aurez beaucoup travaillé, mais pas pour beaucoup de sous d'un coup. Donc voilà un peu comment moi j'ai fait pour stabiliser mes revenus en tant qu'entrepreneur. Si vous avez de l'expérience là-dessus avec d'autres façons d'avoir stabilisé ça, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Si vous avez des questions autour de ça, vous pouvez aussi le marquer en commentaire ou me contacter directement à hello@risingcom.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me rejoindre sur Instagram, rising-8com. À bientôt!